Allez, Dav Kouftet Zayin, Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés la quatrième ligne ou 2 points en haut. La troisième ligne. On avait vu dans Mishnah Afalpi Shen Haroset Mitzvah. On a dit bien que le Haroset n'est pas une mitzvah. Donc ce produit-là dans lequel on va tromper le maror, il y a une discussion sur cela. Donc Ve'il o mitzvah, Mishum Ma'im Maïté là. Donc on pose la question, si ce n'est pas une mitzvah, pour quelle raison on a besoin de la porter? Amar Rabbi Ami, Mishum Kappa. Donc Rabbi Ami il a dit Mishum Kappa, comme on avait vu. Un kappa, c'est ce RS, là, on va dire, ce venin qui se trouve dans le maror. Ce n'est pas un venin, mais ça veut dire cette acidité et tout ça. Et cette harosette, elle permet justement de diminuer cette acidité-là. Amar Ravasi a dit Kappa de Hassa Hama. Donc il dit pour Ravasi, il a dit pour enlever, on va dire, l'acidité de Hassa, de la salade, Hama, on mange des radis. Kappa de Hama, pour enlever l'acidité, on va dire, ce kappa là qui se trouve dans le radis, karti, des poireaux. Kappa de karti, hamimi. Et quand on va enlever l'acidité de ces poireaux, hamimi, on boit de l'eau chaude. Kappa de koulou, hamimi. Maintenant, ce qui peut marcher pour tout, hein, c'est effectivement boire de l'eau chaude, un verre d'eau chaude. Il dit entre-temps, maintenant, si on n'a pas d'eau chaude, entre-temps, comment on peut enlever? Nemachi, à ce moment-là, il dira cette formule-là qu'on ne va pas expliquer parce que c'est une formule. Kappa, kappa, donc il dit kappa, kappa, dechir nalach, hein, je me souviens de toi, ulshav benatach, ultamne kalatach, pour tes 7 filles et tes 8 brus. Voilà. Ça, c'est la phrase qu'il faut répéter, qu'il faut dire pour enlever cette acidité de kappa kappa. Sauf que le premier le chassa, ou la chassa, ouais. C'est pas amer. Oui. Chassa, ce qu'il appelle. De la romaine, c'est pas amer. Bien sûr. Mais ça a une particularité. C'est que le maror que l'on prend, quand on va le prendre en vérité, quand on commence à le manger, c'est pas amer. Mais l'objectif, c'est que quand plus tu mâches, et plus ça devient amer. C'est ça la salade. Pourquoi? Il dit parce que la servitude d'Égypte, ça s'est passé de cette manière. Befarer, il les a asservis Befarer. Ça veut dire quoi Befarer? Bépé, rach. C'est au début, il a eu un langage tendre. Il les a attirés, le peuple d'Israël, comme ça. Il les a endormis, et plus ils avançaient, et plus il les a asservis. C'est la même chose. On referme la parenthèse. Rabbi El-Azar, Rabbi Tzadok, Omer, mitzvah. Donc Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Tzadok, lui, il a dit c'est une mitzvah. Il dit, maï mitzvah, il dit, quelle mitzvah ici qu'il y a dans le Haroset? Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi Omer, Zecher le tapouah. Il dit, on va voir que certains dans la recette de cette Haroset, il y en a qui mettent tapouah, de la pomme. Il dit, pourquoi Zecher le tapouah? Parce qu'on raconte là-bas, on dit à l'époque là-bas, Zecher le tapouah chez Yoldot, les femmes juives enfantaient leurs enfants sous des tapouahs, sous des pommiers. D'accord, pour préserver les enfants de l'Égypte, etc., et toute une histoire. Donc, il dit, pour se rappeler de ce tapouar, il y en a qui mettent là-bas, donc mitzvah. Rabbi Yohanan Omer, zecher la tite, c'est en souvenir la tite. La tite, c'est le mortier. Amar Abaye, Abaye a dit, car sarich, le kaouye, mais sarich les samouché. Il dit, pour cela, donc cette harosette, elle doit avoir 2 particularités. Sarich le kaouye, elle doit être un petit peu acide, hein, un peu avec du chometz dedans. Mais tsarir les samouché, également, elle doit être un peu solide. Donc, elle doit avoir les 2 qualités. Les kaouye, zecher les tapouah. Donc, il dit pourquoi elle doit être un peu acide. C'est pour rappeler effectivement le goût de la pomme. Mais tsarir les samouché, elle doit être un peu solide. Zecher la tite, en souvenir du mortier. Tania Gvate de Rabbi Yohanan. Donc, on a une baraïta qui enseigne la même chose, hein, de Rabbi Yohanan. L'opinion de Rabbi Yohanan, d'accord, qui a dit ça représente la tite, ça représente le mortier, il dit Tavlin, Zecher la Teven. Il dit Tavlin, les épices qu'on met dedans, Zecher la Teven, c'est en souvenir de la paille. Haroset, et la haroset, cette partie qui est dure, Zecher la tite, c'est en souvenir du mortier. Amar Rabbi El-Azar, Rabbi Tzadok, Kahayu Omrim. Il dit donc Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Tzadok, il a dit ainsi, on a l'habitude de dire Tagar et Harach. Les marchands d'épices, les épiciers chez Beirushalayim qui se trouvent à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils disent? Venez et prenez donc pour vous, tavlin, ces épices, la mitzvah.
pour accomplir la mitzvah de la Haroset. On aborde une nouvelle Mishnah. Matniti. Mazgulo kosheni. Donc, on a vu déjà le premier vers. OK? Maintenant, Mazgulo kosheni, on lui verse le deuxième vers. Vekan aben Joël aviv. Et ici, sur le deuxième vers, le père, le fils pose la question au père. Ve'imen da'at baben. Ici, maintenant, le garçon, il n'a pas de da'at, de personne n'arrive pas à poser de question. Aviv melamedo. Et le père doit lui enseigner. Man ishtana laila azeh mikol alelot. Quelle différence y a-t-il cette nuit entre et toutes les autres nuits? Shebechol alelot. Anachnu ochrim chametz umatzah. Toutes les autres nuits, nous mangeons à convenance le chametz ou bien la matzah. Allah il a azeh kulo matzah. Cette nuit-là, c'est uniquement de la matzah. Shebechol alelot anu ochrim shar yarakot. Toutes les autres nuits, on mange d'autres types de fruits, de légumes, quel que soit le légume. Allah il a azeh maror. Cette nuit-là, c'est exclusivement des herbes amères. Toutes les autres nuits, on peut manger différents types de viande, quelle que soit la manière dont on a cuisiné la viande, qu'elle soit sali, qu'elle soit grillée, chalouk, bouillie ou mevouchal ou bien cuite. Alaïlazé, koulot sali, cette nuit-là, on la mange tout entièrement grillée. Il faut lire Mitabelim, il dit c'est toutes les autres nuits. On ne trempe pas une fois. Cette nuit-là, on va tremper deux fois. Et selon le da'at, selon l'esprit de l'enfant, d'accord, ses facultés, le père va lui enseigner. Donc on commence par rappeler Gnout, notre histoire un peu désobligeante, on va dire. Et on met Sayem et on termine par Shevar, par des louanges. Vedoresh, d'accord, et on explique Me'arami Oved Avi, Achi Igmor Kol Parasha Kula. Et on va expliquer toute cette parasha-là qui commence Me'arami Oved Avi, de l'araméen a voulu perdre mon père, en parlant de Lavan avec Yaakov, et on termine toute la parasha entièrement. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Tanu Rabbana, les Chaim ont enseigné. Chacham beno shoalo. Donc, si le fils, il est sage, il est Chacham, shoalo, il pose la question. Veimeno Chacham, si maintenant il n'est pas sage, il n'est pas intelligent, on va dire qu'il n'a pas de connaissance, plutôt, Ishto shoalto, c'est sa femme qui lui pose la question. Veimlav, et sinon, Hu shoel le'atzmo, il pose la question à lui-même, il se pose la question. Il dit même si on a deux sages qui connaissent bien les halachot de Pessah, ils se posent la question l'un à l'autre. Donc le thème de poser la question est essentiel, quelles que soient les situations. Donc, on a dit ici dans la Mishnah, quelle différence y a-t-il dans ce texte entre toutes les autres nuits, car toutes les autres nuits, nous trempons une fois, cette nuit-là, on trempe deux fois. Matkif la Rava. Rava, il vient objecter. Il dit, mais toutes les autres nuits en vérité, il dit, est-ce que toutes les autres nuits, on est obligé de tremper une fois? Pourquoi on a dit toutes les autres nuits, matbilim pa'amahat, on trempe une fois. Il dit, est-ce qu'on est obligé de tremper même une fois dans toutes les autres nuits? On n'est pas obligé de tremper. Donc pourquoi on a dit toutes les autres nuits, on trempe une fois? Et là, Amar Rabba, Achikatane, Rabba, il a dit non, comme ça il faut comprendre, enseigner. Toutes les autres nuits. Toutes les autres nuits, nous n'avons pas l'obligation de tremper, même une fois. Alors il a dit, cette nuit-là, j'étais permis deux fois. Il dit, Matkiv, là, Rav Safra, il objecte, il dit, Chiyuva, les dardeke. Il dit, est-ce qu'il y a un chiyuv pour les enfants? Ça veut dire, comment les enfants ils vont poser la question? Est-ce qu'ils savent ce que c'est le chiyuv ou pas le chiyuv? Ça, c'est des questions, les enfants, ils doivent poser la question. Manishtana, la ilazim, kola lelot. Il dit, toutes les autres nuits, matbilim, d'accord? Ici, on a hayavim, les tabelles, on est obligé de tremper. D'où ils connaissent le chiyuv de tremper ou pas tremper? C'est des questions difficiles pour un enfant. Et là, Amar Rav Safra, il dit, Achi Katane, ainsi il faut enseigner. Nous ne trompons pas, ne serait-ce que même une fois.
Allah, il a azé cette nuit-là, j'étais Péamim, on trempe 2 fois. Ça, c'est l'interrogation que l'on va avoir. Pas par rapport au chiyuv, mais par rapport à l'action, tout simplement. Donc, un enfant, il peut voir la différence dans l'action, mais il ne peut pas comprendre la différence dans le chiyuv, dans l'obligation. Ensuite, on a dit Mathil Bignut Umsayem Basheva. On commence par des sujets qui sont un peu désobligeants pour nous et on finit par des louanges. Maï Bignut, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire Bignut? Rav Ama, Mithila Ovde Avodat Gilulim. Ayu Avotenu. Donc Rav, il a dit, parce qu'on va commencer le texte, Ovde Avodat Gilulim Ayu Avotenu. Nos ancêtres étaient des idolâtres. Donc, ce n'est pas très glorieux que de rappeler ça au début. Shmuel Amar, lui, il dit non. On commence Avadim Ayinu les pharaons. Donc, on rappelle que notre situation, notre esclavage, on était les esclaves de Pharaon. Donc, il met l'accent sur le gnout par rapport à ce que nous étions, c'est-à-dire ce que nous avons fait, la Avodazara, etc. Et l'autre, il dit non, c'est plutôt le gnout, c'est quoi l'aspect désobligeant? C'est que nous, on a été esclaves de Pharaon. Ça veut dire la condition physique. Amal et Rav Nachman a dit les Darou Avde Adarou, son serviteur. Avda de Mapik le Mare ne Herut, Veyaev le Kaspa Vedahava, Maïbae le Memarle. Donc il lui a dit à son serviteur, un serviteur, un esclave qui a été libéré. Il est sorti, son maître, il a comment on dit en français? Il a affranchi. Voilà, affranchi. C'est comme un temple. Donc, il a été affranchi. Un esclave, il a dit, le maître, il a affranchi son esclave. Et en plus de ça, il lui donne de l'argent et de l'or. Il dit, qu'est-ce qu'il va lui dire, l'esclave? Il lui a répondu, son esclave, il doit le remercier, le louer. Non seulement il a gagné la liberté, en plus de ça, il donne de l'argent. Il donne de l'or et de l'argent. C'est ce qui nous est arrivé. On est sorti d'Égypte, la Kadosh Baruch Hu nous est sorti d'Égypte et on est sorti avec de grandes richesses. Birchush Gadol. Amalé lui a dit, donc cette phrase-là, il ne faut pas la lire parce qu'elle n'est pas d'actualité, ça n'a pas de sujet. Patartan minomar manishtana, c'est pas. Patar ve amar avadim ayinu. Après, il a dit, donc il a commencé et il a dit avadim ayinu. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Rabban Gamliel aya Omer. Rabban Gamliel avait l'habitude de dire, il a dit, Kol shelo amar shlosha devarim. Tout celui qui n'a pas dit ces 3 paroles, Elou, donc quelles sont-elles? Elou ba Pessah, pendant Pessah, lo yatsa ide chovato, il n'est pas acquitté de son obligation. Bien entendu, on va voir qu'on pas, c'est pas de dire, c'est pas le fait de dire, d'accord? C'est de comprendre, d'expliquer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Véloin, c'est ce qu'on fait dans la Haggadah. Véloin, quelles sont ces 3 choses? Pessah, matzah ou maror. Le Pessah, le korban Pessah, la matzah et le maror. Pessah al-shum, il dit pourquoi le Pessah? Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit comprendre. Pessah al-shum, pour quelle raison Pessah al-shum? Chez Pessah, amakom al-bate avotenu Misraïm. Pour rappeler le fait que Pessah, il a sauté, d'accord, au-dessus des maisons de nos pères en Égypte. Shineemar, comme il est marqué dans le pasuk, va amartem zevar Pessah ou l'Hachem, Asher Pessah al-bate, etc. Donc, va amartem, vous direz zevar Pessah ou l'Hachem, que ce korban-là, ce sacrifice pascal, il est pour Akadosh Baruch Hu, Asher Passach, parce que Passach, il a sauté. Matzah al-Shum, donc Matzah, pourquoi on rappelle la Matzah? Shenig, Alou Avotenu Misraïm, parce que il a délivré nos pères d'Égypte. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Shne Mar Vayofu et Tabatzek, Asher Otzim et Misraïm, donc ils ont cuit et Tabatzek la pâte, Asher Otzim et Misraïm, qu'ils ont sorti d'Égypte. Maror, Al-Shum Shemareru Amitzriim et Haye Avotenu Bemitzraïm. Et le Maroc, par rapport au fait que les Égyptiens ont rendu la vie amère de nos pères en Égypte. Chez les Mar, Baimareru et Hayehem, Ba'avoda Kasha, etc. Bechol Dor Vador, Hayav Adam Ni'ot et Atzmo, Kilo Yatza Bemitzraïm. Donc, dans chaque génération, d'accord, la personne a l'obligation de se considérer, d'accord, ou de se montrer, ça dépend des lectures, les comme c'est sorti d'Égypte. On doit penser, on doit considérer
que cette soirée-là, c'est comme si véritablement c'est nous-mêmes qui étions. Tu raconteras à ton fils, ce jour-là, les morts en disant, grâce à cela, Asa Hashem li Betset Misraïm. Akadosh Baruch Hu m'a fait sortir d'Égypte. Les fichar, pour cela, Anachnu Chayavim, nous avons l'obligation, les Odot, de le remercier, les Hallel, de le louer, les Shabéach. Également, ce sont des synonymes de le louer, les Fa'er, de le glorifier, les Romains, de le monter, les Hader, de le glorifier aussi également, les Varer, de le bénir, les Hallel, de le monter, ou le Kales, et de le louer. Les Mish Hasan Avotenu Velanu, d'accord, à celui qui a fait pour nos pères et pour nous, et Kol Anissim Elou, tous ces miracles, Otsianu Me'edut Lecherou, il nous a fait sortir de l'esclavage vers la liberté, Niagon Nisimha, de la tristesse vers la joie, ou Me'evel Yom Tov, du deuil vers un jour de fête, ou Me'afela Leor Gadol, de l'obscurité vers une grande lumière, ou Mishivro Ligula, et de la servitude vers la délivrance. Venomar Lefanav, Alléluia. Et on ira devant lui, Alléluia. Soit loué l'Éternel. Ad Echan ou Omer. Donc, on avait vu précédemment, on a dit jusqu'à où on va dire le Hallel. Parce que le Hallel, on va voir que dans la Haggadah, il va être coupé en deux parties. D'accord? Il y a une partie qu'on va lire avant de manger, etc. Et une partie après le repas. Donc, Ad Echan ou Omer, jusqu'à où il va dire le Hallel, avant et après le repas. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Ad Imabanim Semecha, jusqu'à Imabanim Semecha. Ou Bet Hillel Omrim, Ad Halamish Lemayen Omaim. D'accord. Quel sens ça, Rabbi de couper le en deux? On n'a pas l'habitude de faire ça dans les noms. On va voir. On va voir. Vechotem Bageoula. Et on conclut par la bracha, par la Geoula. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit Omer, Asher Gealanu Vegaal et Avotenu Mitzraim. Donc il dit Asher Gealanu qui nous a délivré, Geal et Avotenu qui l'a délivré, libéré nos pères Mitzraim d'Égypte, Velo Ayahotem. Et lui il ne concluait pas, il ne faisait pas une bracha finale. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il a dit Ken Hashem Elokenu Velo Avotenu, ainsi Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, le Dieu de nos pères, Yigenu les Moadim Miragim Acherim, nous fasse arriver à ces rendez-vous et à ces fêtes. D'autres fêtes, Abaïm Mikratenu Shalom, qui puisse arriver sur nous, on va dire les Shalom en paix. Semehim Bebinyan Eirecha, qu'on puisse se réjouir de Bebinyan Eirecha, de la construction de ta ville. Vesasim Ba'avodatecha, et se réjouir également dans ta avoda, dans ton service au temple. Venoma, Venochal, Sham, Minazirahim ou Minapesahim, et que nous mangerons là-bas des sacrifices et des korbanot, des Pesahim, des Pesach, des Choulé. Jusqu'à Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, et il conclut ici Rabbi Akiva avec la bracha, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël qui libère, qui a libéré le peuple d'Israël. Ça c'est la Mishnah. Gemara, Amar Rava il a dit, Tsarir Shiomar, Veotanu Otzi Misham. Donc Rava il dit, on doit dire aussi, Veotanu Otzi Misham. Pas simplement il a fait sortir nos pères, mais Veotanu, nous aussi il nous a fait sortir de là-bas. Amar Rava il a dit Matzah tzarich le'agbiya. Dit la matzah, donc on a dit matzah maror, on a Pesach matzah ou maror. Alors qu'est-ce qui se passe généralement après on va détailler et quand on détaille chaque mot, on va arriver il dit matzah zo matzah. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la matzah, le'agbiya, on doit la soulever pour montrer de quoi on est en train de parler. Ou maror tzarich le'agbiya. La même chose pour le maror, la salade. On la montre pour la montrer, d'accord? On la soulève. Bah ça, en revanche, le zora, l'os, la viande, on ne doit pas le soulever. Et voilà, on ne doit pas le soulever. Pourquoi? D'accord? Mais Laurent dit pas simplement on ne doit pas le soulever, etc. C'est pas simplement la raison. Et là, mais il semblerait, c'est comme si on est en train de manger des kadashim à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas le soulever. D'accord, on le découvre. Oui, on le découvre, on le regarde. D'accord, on le regarde, mais on ne le soulève pas. Pardon? L'os, nous avons l'habitude de le lever du plateau. On passe pas avec le plateau. Non, on ne parle pas de ça. Le plateau, il est sur la table. Eh ben, il y a des épisodes dans le Seder. Quand on arrive
ici matzah, maror, pesar, matzah ou maror. Quand on dit matzah, matzah zo, on la soulève. Quand on prend le maror, maror zé, d'accord, on le soulève. En revanche, quand on dit pesar, on le soulève pas, on le prend pas. On le découvre du plateau et on le regarde. Amar Ravaha bar Yaakov. Ravaha bar Yaakov, il a dit Souma, Patur milomar Haggada. Donc l'aveugle est dispensé de dire la Haggada. D'où on apprend, c'est marqué ici, Ba'avour Zé. Ba'avour Zé, on avait vu le pasouk, à cause de cela, on a dit. Il dit Uchtivatam, et à propos du Ben Sorer ou Moré, de cet enfant rebelle, c'est marqué là-bas, Benenu Zé. C'est notre fils. Il dit mal et Alan, là-bas, quand on précise pourquoi c'est Benenu Zé, c'est-à-dire comme si on est en train de le désigner, de le montrer. Il dit mal et Alan, Prat le Souma. Donc là-bas, si vraiment, à ce moment-là, les parents ils sont aveugles, à ce moment-là, ils ne peuvent pas dire Benenu Zé. Donc il n'y a pas de Ben Sorer ou Moré. Donc ça ne s'applique pas. Il dit Afghan et Soumin. Même chose ici, Prat les Soumin. On exclut les soumines. Pourquoi l'aveugle? Parce que c'est marqué, ba'avour zé, comme si on est en train de montrer. Il dit, on objecte ça. Il dit, Vehamar Merimar. Voici Merimar, chez Altin ou les Rabbanan de Rav Yosef. Merimar, il a posé la question aux Chachamim, à ceux qui ont passé Pessah avec dans la yeshiva de Rav Yosef. Man de Amar Haggadata. Il a posé la question, il a dit, qui c'est qui là-bas qui récitait la Haggada chez Rav Yosef? De Rav Yosef, Amrou, ils lui ont dit Rav Yosef. C'est Rav Yosef qui récitait la Haggadah. Rav Yosef, on sait qu'il était aveugle. Donc c'est ça l'objection. Donc tu me dis, un aveugle ne peut pas réciter la Haggadah. Voilà, Rav Yosef, il récitait la Haggadah pour acquitter tout le monde. Alors, si lui, il n'est pas Metsouvé, il n'a pas l'obligation. Donc quelqu'un qui n'est pas Metsouvé, qui n'a pas l'obligation, il ne peut pas acquitter les autres. Donc comment là-bas, il pouvait lire la Haggadah? Donc c'est l'objection. Une autre objection, toujours dans le même style, Mande Amar Agadata Berav Shechet. Rav Shechet, comme Rav Yosef, il était aveugle aussi. Donc il a posé la question, il dit qui est-ce qui récitait la Haggadah dans la yeshiva là-bas, dans la maison de Rav Yosef? Amrou, ils ont dit, il était le midi, Rav Shechet, c'est Rav Shechet. Kasavre Rabbanan, Matzah Bizman Azé, des Rabbanan. Donc les Chachamim, eux, ils ont dit, non, un aveugle, il n'a pas besoin de réciter, là, il n'est pas tour de réciter. Donc comment il peut acquitter les autres? Il dit non, les Rabbanan, ils pensent que Matzah, Bismanazé, que la Matzah de nos jours, c'est des Rabbanan, c'est uniquement, tu t'acquittes que selon l'opinion des Khamim. Donc c'est dit comme cela, donc, puisque c'est mis des Rabbanan, donc puisque les Khamim, ils ont institué qu'on peut dire, on peut prendre la Matzah, mis des Rabbanan, donc la même chose, la Haggadah, donc également, c'est Rabbanan, ils ont institué qu'un aveugle, il n'est pas tour. Donc celui qui a institué que l'hiver, que le Souma, il ne peut pas lire, il ne pense pas que c'est mis des Rabbanan. Ah, voilà. Mikla, la question qui se pose maintenant, qui est de celle de Hari, Mikla de Ravaha bar Yaakov Savar. Donc, on déduit de cela que Ravaha bar Yaakov, lui, il pense Matzah Bismanazé de Horaïta. Donc, il pense que la Matzah qui est mise de nos jours, elle est mise de Horaïta. Qu'est-ce qu'il a dit Ravaha bar Yaakov? D'accord? Là, Ravaha bar Yaakov, il a dit quoi? Le Souma, il ne lit pas. Donc, c'est pas Midera Banan. Donc, ça veut dire qu'il pense que c'est Midera Horaïta. Oui. Ah. Ravaha bar Yaakov, Amar. Et pourtant, lui-même, Ravaha bar Yaakov, lui-même, il a dit Matzah Bisman Azed Rabbanan. Lui-même, il a dit la Matzah de nos jours, elle est Midera Banan. Donc, comment lui, il peut dire que ça ne marche pas? Il dit Kassamar, non, il pense Kol de Takun Rabbanan qui a de Horaïta Tikun. Il dit non, il pense que tout ce que les Chaim, même s'ils pensent que c'est des Rabbanan, effectivement, mais ce que les Chaim ont institué, ils l'ont institué au même titre que si c'était quelque chose qui était Mideoraita. Donc, comme c'est quelque chose qui est institué comme si c'était Mideoraita, le Souma, il ne peut pas s'acquitter, il ne peut pas acquitter les autres. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ba'avourze par rapport à Benenouzé. Donc, même si c'est Miderabanan, ils ont fait comme si c'était Deoraita. Il dit Rav Shechet ou Rav Yosef, Nami Havadai, Kol Ditakun Rabbanan, qui a Deoraita Tikun. On pose la question à Rav Shechet, comment Rav Shechet et Rav Yosef, eux, ils pouvaient lire? Ils ne savaient pas ça. Ils savaient que tout, même si c'est Miderabanan, oui, quand ils ont institué les Chaim, comme si c'était Deoraita. Donc, normalement, pourquoi eux, ils ont lu, comment ils pouvaient acquitter les autres? Riyashta, il dit ainsi maintenant. Mishlam Atam, Midehavale, Nemichtav, Benenuhu, Uchtiv, Benenuze, Shmamina, Prat, Lesumin, Hadeata, Aval, Acha, Ila, Ba'aborze, Maïnichtov.
Et là, Ba'avour, Matzah ou Maroch ou Deata. Il dit non. Il dit, toute cette dracha, elle est liée par rapport à la dracha de Ba'avour Zé et Benenouzé. Ok? On a dit, comme Benenouzé, pour ce Ben Sorer ou Moré, cet enfant rebelle, c'est marqué là, Benenouzé. Zé, ça veut dire que c'est démonstratif, on est en train de le montrer. Donc, ça veut dire qu'on insiste que pour pouvoir le montrer, il faut que les parents ne soient pas aveugles. Donc, ça exclut l'aveugle. Alors, on a dit, Ba'avour Zé, c'est marqué Zé aussi. Donc, comme là-bas, ça exclut l'aveugle, dans notre cas aussi, ça exclut l'aveugle. Il dit non, ça en vérité, c'est pas midoraïta, c'est pas une bonne dracha. Pourquoi? Il dit Atam midaval et les mirta benenuhu. Il dit parce que là-bas, on aurait pu écrire benenuhu, c'est notre enfant, c'est notre garçon. Urtiv benenouzé, et on n'a pas écrit benenuhu, il est notre garçon. C'est marqué benenouzé, ça veut dire qu'on a insisté sur le fait de le montrer, c'est démonstratif. Shmamina, donc c'est pour ça que là-bas, on a déduit, Prat les soumis, on exclut, d'accord, l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une autre formule qui aurait pu marcher. Benenu, ou ça aurait pu marcher. La Torah, non, elle n'a pas dit ou, elle a dit zé. Donc, ça veut dire que la Torah, elle va insister que dans ce cas-là, si c'est pour exclure l'aveugle. Tandis que Abalacha, il dit non, notre kounou, ba'avour zé. Il dit, il a ba'avour zé, manichtov. Si tu n'as pas écrit Ba'avour Zé, qu'est-ce que tu aurais écrit à la place? Tu n'as rien d'autre à écrire. Tu ne peux pas écrire autre chose que Ba'avour Zé, que le mot Zé. Tu ne peux pas le remplacer par un autre mot. D'accord? Donc, il dit, et là, donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ba'avour Zé? Zé, ce n'est pas pour venir démonstratif, ce n'est pas pour venir, il faut le voir. Ce n'est pas pour exclure l'aveugle. Il dit, et là, Ba'avour Zé, c'est quoi? Matzah ou Maroch ou Deata. Il est venu, d'accord, pour nous dire, à cause grâce à la matzah et au Maroc, qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Donc, c'est pour ça que Rav Shechet et Rav Yosef, eux, ils étaient aveugles. Ils pouvaient dire la Haggadah parce qu'ils considéraient que ce n'était pas Midoraïta. Donc, ce n'est pas sur le modèle de la Torah parce qu'à la base, pour eux, ce n'est pas Prat les Soumim. Donc, il n'y a pas de problème. Les Fichar. On continue encore un petit peu. On a dit les Fichar, Anachnu Chayavim. Il dit pour cela, nous avons l'obligation. Amar Rav Hizda, Amar Rav Yochanan. Est-ce que je continue ou pas? Ouais. Alléluia. Vechasya, Vechesya, Veyedidia, Achat Hen. Donc Rav Hizda, il a dit Alléluia, le mot Alléluia. Vechesya, le mot Chesya, Kisya, Veyedidia. Il dit Achat Hen. Ce sont des mots, pas des mots composés, ce sont des mots. C'est une seule entité. Rav Amar, Kessia ou Merchavia Ahaten. Donc Rav, il n'est pas d'accord. Il dit non, Kessia, ok, c'est considéré comme un seul mot. Ou Merchavia, d'accord, c'est considéré comme un seul mot. Tandis, il ne s'est pas prononcé pour Alléluia. Alléluia. D'accord. Rabba Amar, Rabba, il a dit quoi? Merchavia Bilvad. Il dit non, qu'est-ce qui est considéré comme un seul mot? Merchavia, pas les autres. Ibaya les ou Merchavia les Rav Hizda Mai. Donc on a posé la question. Maintenant, pour Rav Hizda, lui, Rav Hizda, il a dit Alléluia, Vechessia, Veyedidia. On lui pose la question, il dit Merchavia, quel est son sentiment? Lui, il le considère comme quoi? Comme un mot composé, comme un mot seul. Pour Rav Hizda, il dit Mai, Tekou, il n'y a pas eu de réponse. Ibaya les ou Yedidia les Rav Mai. Ils ont posé la question. Selon Rav, qui lui n'a pas parlé de Yedidia, qu'est-ce qu'il pense lui? Tashma, il dit, viens, écoute, de Amar Rav, il a dit, Yedidia, Nechelek Lishnaim, Yedidia, il le coupe en deux, c'est un mot composé en deux parties. Les Fichar, pour cela, Yedid, Hol, Ya Kodesh. Yedid, donc c'est mon cher, c'est Chol, c'est-à-dire c'est un mot profane d'une manière générale, et Ya Yudke, c'est le nom d'Hachem Kodesh. Attends. Et Bayan Léo, Alléluia, les Rav. Maintenant, il pose la question, Alléluia. Pour Rav, qu'est-ce qu'il en fait? Il dit, quel est le dit? Tashma, viens, écoute, d'Amarav, Hazina. Donc, d'Amarav, Rav, il a dit, Hazina, Tile de Behaviva. Donc, j'ai vu le Teilim de Behaviva, dans les Shiva de Haviva, d'Ichtib, qui est écrit là-bas. Dans son Teilim, c'était écrit comment? Behu, Hallelu, Behadgisa. Il y avait Hallelu d'un côté, d'accord, sur une page, Veya Behad Gisa.
et il y avait Ya de notre côté sur l'autre page. Donc on voit ici que lui témoigne que dans le Télim qu'il a vu, c'était marqué en 2 mots, pas en un seul. Oubliga de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est en discussion sur l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Yoshua ben Levi, Alléluia. Il dit qu'est-ce que c'est Alléluia? Alléluia, Behilulim Harbe. Donc pour lui, qu'est-ce que c'est Alléluia? C'est pas le Ya à la fin, c'est pas le nom d'Hachem. Il dit Alléluia, c'est un seul mot. Ça veut dire Alléluia, ça veut dire Alléluia, louez-le, louez Akadosh Baruch Hu, Behilulim Harbe, avec beaucoup de louanges. Comme si on dirait Alléluia, allez. C'est-à-dire que le Ya à la fin, c'est venir pour nous dire, allez, il faut multiplier les louanges. Oupliga, d'idée à d'idée. Il dit, il est en discussion de lui-même sur lui-même. Non, bon, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Pourquoi on ne pose pas la question au Tam de Rabbi Yochanan? Il ne voit rien, lui. Quel est